Salut à toi, heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quel est le type d'investissement que je te conseille si tu démarres dans l'immobilier ou si tu souhaites démarrer. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, on va parcourir ensemble les différents types d'investissement. Ensuite je te donnerai mon avis, mais tout de suite l'intro. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo trois types d'investissements: les parkings, les appartements et les immeubles de rapport. Le premier avantage qu'il y a pour un parking, c'est son prix d'acquisition qui est relativement faible. Tout dépend de votre ville, mais vous pouvez trouver pour 5 000, 7 000, peut-être 10 000 un parking dans votre secteur. Le deuxième avantage que j'y vois, ce sont les charges qui sont très faibles. Les charges se résument aux charges de copropriété et à la taxe foncière. Sachant que la taxe foncière est indexée sur la surface du bien, ce qui donne un montant plutôt raisonnable pour un parking. Troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entretien à prévoir, pas de travaux de rénovation à anticiper. Il n'y a tout simplement pas de risque d'impayé avec un parking. Le fait de ne pas payer son loyer met fin immédiatement au bail. Contrairement à un appartement, un parking n'est pas un bien nécessaire. Le fait d'interdire l'accès aux locataires ne le met pas à la rue. Vous pouvez donc évacuer le véhicule et relouer plus rapidement. Parlons maintenant des inconvénients de faire l'acquisition d'un parking. Le premier inconvénient, c'est ton cash flow qui va être faible, du moins si tu fais l'acquisition d'une seule place de parking. Un autre inconvénient à faire l'acquisition d'un parking, ce sont les frais d'acquisition ou encore frais de notaire qui sont relativement élevés. Comme vous le savez certainement, ceux-ci sont découpés en une partie fixe et une partie variable. Sur un parking, on est quand même sur un montant relativement élevé en proportion du montant de votre acquisition. Le dernier inconvénient, c'est la fiscalité. Les loyers qui sont versés par les locataires sont issus du régime des revenus fonciers et sont en l'occurrence fortement taxés, sauf si l'ensemble de vos revenus locatifs sont inférieurs à 15 000 € par an. Auquel cas, vous pouvez opter pour le régime micro-foncier et avoir ainsi un abattement de 30% sur vos loyers. Parlons maintenant de l'appartement. Le premier avantage que je vois à acheter un appartement en première acquisition, c'est que c'est un type de bien qui est relativement facile à faire financer. Je m'explique. Les banquiers ont l'habitude que des investisseurs viennent les voir pour acheter des appartements. C'est quelque chose qui est relativement commun, donc facile à financer. En faisant l'acquisition d'un appartement, tu vas pouvoir aussi commencer par rassurer la banque qui va te financer. En mettant en place ton investissement de A à Z, en faisant les choses correctement, ça va pouvoir rassurer la banque quant à ta capacité à investir correctement. On va lui montrer qu'on sait investir, qu'on fait les choses correctement et ensuite on va pouvoir aller sur des projets beaucoup plus intéressants avec beaucoup plus de cash flow. Les principaux inconvénients sur l'acquisition d'un appartement sont les charges de copropriété et le risque élevé. Je m'explique. Les charges de copropriété ont souvent tendance à augmenter et sont difficilement maîtrisables. Deuxième point, le risque est plus élevé. En faisant l'acquisition d'un appartement, vous avez généralement un locataire. Si celui-ci arrête de payer, vous n'avez plus de rentrée locative pour compenser la mensualité d'emprunt. Parlons maintenant des immeubles de rapport comme on a tendance à les appeler. Le premier avantage qu'il y a à faire l'acquisition d'un immeuble, c'est qu'on a peu de concurrence. C'est quelque chose qui fait peur, surtout aux investisseurs qui débutent, d'acheter un immeuble, ça fait peur. Du coup, il y a moins de personnes sur le sujet et du coup, la concurrence est moindre. Également, ça nous permet de diviser notre risque. Admettons que nous faisons l'acquisition d'un immeuble de 3 appartements. Si un des locataires ne paie pas, on a toujours les 2 autres locataires qui permettent de financer la mensualité du crédit. En faisant l'acquisition d'un immeuble, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va être sur un prix au mètre carré qui va être plus bas. Effectivement, on achète en gros, du coup le prix au mètre carré diminue. Le principal inconvénient que je vois, c'est que c'est un type d'investissement qui demande d'avoir de la trésorerie. En cas de problème, ça va être à nous de nous occuper des travaux de rénovation tout seul. Il n'y aura pas de copropriétaire pour diviser la note et payer avec nous. L'important, c'est d'avancer étape par étape en étant à l'aise avec les investissements qu'on réalise et c'est ce que je veux t'apprendre sur cette chaîne. Si tu es OK avec un parking, commence par un parking. Un appartement, tu peux le faire aussi, mais l'important, c'est de passer à l'action. Je le répéterai jamais suffisamment. Il faut que tu passes à l'action. Forme-toi, mais ensuite passe à l'action. Maintenant qu'on a vu ensemble les parkings, les appartements, les immeubles succinctement,
Tu as quelques billes supplémentaires si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier. N'hésite pas à télécharger mon livre, le lien doit être en dessous quelque part de la vidéo. C'était un plaisir d'être avec toi pour cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à partager si tu le souhaites. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de te donner encore un maximum de contenu. À la prochaine, ciao! Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment créer le coup de cœur à coup sûr.